Bienvenidos amigos a un tema más de esta nueva serie sobre el libro de Esther. Bienvenue les amis à ce nouveau sujet du livre d'Esther. La semana pasada habíamos estudiado el carácter histórico del libro de Esther. La semaine dernière, nous avions étudié le caractère historique du livre d'Esther. Habíamos aprendido que el libro de Esther no es verdaderamente un libro histórico. Nous avions appris que le livre d'Esther n'était pas un livre historique, Que sus personajes, a excepción del rey Asuero, que ses personnages, à exception du roi Asirius, no tienen una existencia histórica corroborada. n'ont pas une existence historique corroborée. Es decir, que la arqueología no prueba la existencia de estos personajes. C'est-à-dire que l'archéologie ne prouve pas l'existence de ces personnages-là. Entonces no se puede considerar como un libro histórico. Donc, on ne peut pas le considérer comme un livre historique. Asuero tiene una historia. Donc, Asirius, il a une histoire. Y hicimos una cronología en base a esa historia de él. Et nous avions fait une chronologie basée sur son histoire à lui. Pero no es en realidad un libro histórico. Mais en réalité, ce n'est pas un livre historique. También habíamos visto la semana anterior que no es un libro moral. La semaine antérieure, nous avions également vu que ce n'était pas un livre moral, une histoire morale. Porque los principios allí presentados están en contradicción con la Biblia. Car les principes dans cette histoire sont en contradiction avec les principes moraux de la Bible. Vimos también que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther. Nous avions également vu que le nom de Dieu n'était pas mentionné une seule fois dans le livre d'Esther. Podríamos decir que aparte del hecho de que ellos ayunaron, Donc, à part le fait qu'ils ont jeûné, no hay referencia a nada espiritual. il n'y a aucune référence spirituelle. Entonces no es un libro espiritual. Donc, ce n'est pas un livre spirituel. Y aprendimos también de que el libro de Esther fue redactado mucho tiempo después de la fecha cronológica en que empieza. Nous avions vu aussi que le livre d'Esther a été rédigé beaucoup après cette histoire-là, l'événement de cette histoire-là. Es decir, la historia de Esther comienza prácticamente al inicio del imperio persa. Donc, c'est-à-dire que l'histoire d'Esther commence pratiquement au début de l'Empire perse. Y la escritura de este libro se hizo al final del imperio persa y al inicio del periodo helenístico. Donc, l'écriture de ce livre a été faite à la fin de l'Empire perse jusqu'au début de la période hellénistique. Es decir, el imperio de los griegos. C'est-à-dire l'Empire des Grecs. Entonces, mucho tiempo después. C'est-à-dire beaucoup de temps après. También aprendimos que no hace parte de los manuscritos de Qumran. Donc, nous avions vu qu'il ne faisait pas partie des manuscrits de Qumran. Y tampoco en los textos de Alejandría está. Et non plus dans les textes d'Alexandrie. Entonces, hay muchos elementos que nos hacen, no dudar, pero hacernos preguntas sobre ese libro de Esther. Bon, il y a beaucoup de choses, d'éléments qui nous font nous poser des questions sur le livre d'Esther. Pero una vez más, la idea de este tema no es decir que el libro de Esther no debe hacer parte de la Biblia. Mais une nouvelle fois, le sujet de ce thème-là, ce n'est pas de se poser la question si le livre d'Esther devrait être dans la Bible ou pas. El libro de Esther está en la Biblia. Le livre d'Esther est dans la Bible. El hecho es de que si Dios permitió que ese libro esté en la Biblia es porque él tiene un objetivo. Donc, le fait est que si Dieu a permis que cette histoire soit dans la Bible, c'est qu'il a un objectif. Y esta serie se trata justamente de descubrir cuál es ese objetivo. Et cette série a pour but de découvrir quel était cet objectif-là. Por lo menos un poquito. Bon, au moins un petit peu, hein. Ahora, yo quiero dar una explicación acerca de lo que nosotros hacemos. Donc, je voudrais donner une explication sur ce que nous sommes en train de faire. Veritate 4a no tiene una verdad absoluta. Donc, Veritate 4a n'a pas une vérité absolue. Yo, Oscar López, no tengo una verdad absoluta. Donc, moi, Oscar Lopez, je n'ai pas une vérité absolue. Humildemente y con mucho cariño, yo trato de compartir lo que descubro en la Biblia con ustedes. Donc, humblement et avec beaucoup d'amour, j'essaie de partager avec vous ce que je découvre sur la Bible. Eso es lo que se llama investigación. C'est ce qui s'appelle la recherche. Y cuando se hace una investigación, pueden haber errores en los datos. Et lorsqu'on fait des recherches, il peut y avoir des erreurs dans les données.
También puede haber errores de escritura, Il peut y avoir aussi des erreurs d'écriture, pero también pueden haber errores de interpretación. ainsi que des erreurs d'interprétation. Entonces, no pretendemos tener una verdad absoluta Donc, on ne prétend pas avoir une vérité absolue. y pueden haber errores. Et il peut bien avoir des erreurs. Y velamos celosamente porque esos errores no queden sin corrección. Et nous faisons vraiment très attention pour que ces erreurs-là ne restent pas sans correction. Eso no significa que los detectamos todos. Ça ne signifie pas que nous le détectons tous. Es por eso que en nuestro movimiento quedamos muy abiertos al diálogo, C'est pour cela que dans notre mouvement, nous restons très ouverts au dialogue, porque todo el mundo puede participar a la verdad. car tout le monde peut participer dans la vérité. Y en este trabajo a veces hay errores Et dans ce travail, parfois, il y a des erreurs. y es importante corregirlos. Et c'est très important de les corriger. Muy bien, entonces vamos a hablar de un pequeño error que se introdujo en la cronología que yo les presenté. Donc maintenant, nous allons parler d'une petite erreur qui a été introduite dans la chronologie que nous avions vue la semaine dernière. Realmente es un error de escritura. Donc réellement, c'est une erreur d'écriture. En las semanas anteriores yo había hablado del 12 del mes de Adar. Donc dans les semaines antérieures, j'avais parlé du 12 du mois d'Adar. Y este error se introdujo porque en mi mente yo coloqué el 12 como último mes del año. Et cette erreur a été introduite car j'ai mis le 12 comme Último mes del año le dernier jour de l'an en nuestro calendario dans notre calendrier, para compararlo con el calendario babilónico. afin de le comparer avec le calendrier babylonique. Y enseguida yo no coloqué 13 sino 12. Et ensuite, j'ai pas mis 13 mais 12. Y eso es un error de escritura. Et ça, c'est une erreur d'écriture. Y entonces aquí está el dato correcto. Donc là, il y a la bonne donnée. Aquellos que leyeron la historia de Esther se podían haber dado cuenta de este error. Ceux qui ont lu l'histoire d'Esther auraient pu se rendre compte de cette erreur-là. Porque la ejecución del decreto dice el texto bíblico es en el 13 del mes de Adar. Car dans l'histoire, il est dit que le jour de l'exécution du décret, le jour de l'exécution du décret est le 13 d'Adar. Y por consiguiente, entonces, el día siguiente es el 14 y el que sigue el 15. Par conséquent, les jours qui suivent, c'est le 14 et le 15. Entonces, voilà, es un pequeño error. Donc voilà, c'est une petite erreur. Ya corregido, les ruego que me perdonen por esto y que no me quiten su confianza. Donc maintenant, elle a été corrigée. Je vous demande pardon pour cette erreur et s'il vous plaît, ne me retirez pas votre confiance. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del tema de hoy. Donc nous allons parler maintenant à propos du sujet d'aujourd'hui. Entonces, habíamos concluido la semana pasada que el libro de Esther no es un libro moral. Nous avions conclu la semaine dernière que le livre d'Esther n'est pas un livre moral. No es un libro espiritual. Ce n'est pas un livre spirituel. No es un libro histórico. Un livre historique. Entonces, donc, ¿cómo debemos interpretar este libro? Comment devons-nous l'interpréter? Para la mayoría de los rabinos hoy, pour la grande majorité des rabbins aujourd'hui, el libro de Esther es una alegoría. Le livre d'Esther est une allégorie. Es decir, que su significado es simbólico. C'est-à-dire que sa signification est symbolique. Entonces, eso ya lo habíamos citado la semana anterior. Donc, la semaine antérieure, nous l'avions déjà cité. Pero también quisiera abrir un paréntesis para cumplir una promesa que hice la semana pasada. Par contre, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour accomplir la promesse que je vous avais faite la dernière fois. Yo había hablado del juicio de Nuremberg. La semaine dernière, j'avais parlé du jugement de Nuremberg. Y como algunos estudiosos de la Biblia habían encontrado que el libro de Esther describía el desarrollo de ese juicio. Et comment certains étudiants de la Bible avaient découvert que le livre d'Esther parle de cet événement-là. Entonces, yo quisiera detenerme mucho en este tema. Donc, j'aimerais pas m'attarder trop sur ce sujet-là. Pero quisiera darles algunos elementos que son importantes para que ustedes entiendan. Mais j'aimerais vous donner quelques éléments importants pour que vous puissiez le comprendre. Y la primera cosa que quisiera decirles es una advertencia. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est un avertissement. Veritate 4a no habla de ciencias mágicas o esotéricas. Donc, Veritate 4a ne parle pas d'une science magique et ésotérique. Los temas de Veritate 4a son temas bíblicos. Donc, les sujets de Veritate 4a sont des sujets bibliques.
teológicos théologiques. y ya me enredaste. Ya me enredó. Teológicos, bíblicos y filosóficos. ¿Qué? Entonces los temas de Veritate 4A son estudios teológicos, bíblicos y filosóficos. Que les sujets de Veritate 4A sont des sujets bibliques, théoriques, théologiques et philosophiques. También tratamos la historia. Donc, on parle aussi de l'histoire y obviamente temas proféticos. et aussi des thèmes, des sujets prophétiques. Pero en ningún caso temas esotéricos. Mais en aucun cas des sujets ésotériques. Ahora, la numerología es una ciencia esotérica. Donc, la numérologie est une science ésotérique. Entonces, esta conclusión acerca del juicio de Nuremberg es muy interesante. Donc, la conclusion du jugement de Nuremberg est très intéressante. Y el paralelo que hacen entre ese juicio y el libro de Esther es muy interesante. Et le parallélisme qu'ils font entre ce sujet-là et le livre d'Esther est très intéressant. Y esto fue desarrollado por rabinos, pero no usando los métodos que nosotros usamos. Donc, il a été développé par des rabbins, mais pas avec notre méthode. Okay. Entonces, para los que se interesen en este tema, pour ceux qui sont intéressés sur ce sujet-là, tienen aquí el enlace. Ils ont ici un lien. Y aparecerá también en los comentarios del video. Et il apparaîtra également dans les commentaires de la vidéo. Porque conviene escuchar y saber de qué se trata. Car il convient de l'écouter et de savoir de quoi ça parle. Y hay una cosa muy interesante. Il y a quelque chose de très intéressant. Es que en los textos bíblicos a menudo las letras tienen unas proporciones diferentes. C'est que dans les textes bibliques, les lettres ont une dimension... tienen dimensiones diferentes. Ont des dimensions différentes. Por ejemplo, este es un pasaje, un pequeño extracto del libro de Esther. Par exemple, c'est un petit passage du livre d'Esther. Y ustedes ven que hay algunas letras que son más grandes que las otras. Et vous pouvez voir qu'il y a des lettres qui sont plus grandes que les autres. Son exageradas. Elles sont exagérées. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tienen un tamaño mayor que las otras letras. Elles sont beaucoup plus grandes que les autres lettres. Por ejemplo, acá. Par exemple ici. Y otras son más pequeñas. Et d'autres sont plus petites. Ahora, lo que ellos estudiaron en el libro de Esther. Alors, ce qu'ils ont étudié dans le livre d'Esther, es que el tamaño de las letras, c'est que la taille des lettres, la disposición de las palabras, la disposition des mots, y los códigos numéricos de cada palabra, et le code numérique de chaque mot, están en relación con el juicio de Nuremberg. Est en relation avec le jugement de Nuremberg. Y que describen exactamente lo que pasó en el juicio de Nuremberg. Et il décrit exactement ce qui est arrivé dans le jugement de Nuremberg. Pero también se describe de que Amán, mais aussi il est décrit que Haman es como un símbolo de Hitler, est comme un symbole de Hitler, que deseaba la exterminación del pueblo judío. Qui désirait l'extermination du peuple juif. Y como Hitler, Amán también pereció antes del juicio. Et comme Hitler, Haman meurt avant le jugement. Entonces, aquí el paralelismo en la historia es bastante fuerte. Donc, ce parallélisme dans l'histoire, c'est vraiment très fort. También se permite calcular el año en que esto debe suceder. Ça permet aussi de calculer l'année dans laquelle ceci s'est déroulé. Y si utilizamos el código numérico del alfabeto hebreo, et si nous utilisons le code numérique de l'alphabet hébreu, para los que no saben, en hebreo cada letra tiene una equivalencia numérica. Donc pour ceux qui ne le savent pas, chaque lettre a un code, un numéro. Oui, en hébreu, chaque lettre a un numéro. Es decir, que cada palabra tiene un valor numérico. C'est-à-dire que chaque mot a une valeur numérique. Y en ese código del libro de Esther se encuentra el año en que sucede el juicio de Nuremberg. Et dans le code du livre d'Esther, on trouve el año en que sucede el juicio de Nuremberg. On trouve l'année dans laquelle se produit le jugement de Nuremberg. También el dato preciso de cuántos iban a ser ahorcados después de ese juicio. Et aussi les données précises de combien allaient être étranglés. Étranglés. Ah, en el juicio, después del juicio. Après le jugement. Entonces, esto es muy interesante.
Donc, ceci est très intéressant. Sobre este tema, como les dije la semana pasada, hay cantidad de videos en YouTube. Donc, sur ce sujet, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là. Pero una vez más, atención, esto es numerología y no es nuestro tema. Mais encore une fois, attention, ceci est de la numérologie et ce n'est pas notre thème. Para nosotros el libro de Esther representa mucho más que esto. Pour nous, le livre d'Esther représente beaucoup plus que cela. Pero no podemos negar de que las pruebas son claras. Mais nous ne pouvons pas nier que les preuves sont claires. Que el libro de Esther también puede hablar de este evento. Et que le livre d'Esther peut également parler de cet événement-là. Lo cual no me sorprende porque una profecía en la Biblia puede tener varias aplicaciones. Ce qui ne me surprend pas, car les prophéties dans la Bible peuvent avoir différentes interprétations, différentes applications. Es decir, se puede aplicar en varios periodos de tiempo. C'est-à-dire, elles peuvent s'appliquer dans différentes périodes de temps. En diferentes épocas también. C'est-à-dire donc dans différentes époques. Ok, entonces cierro el paréntesis con respecto al juicio de Nuremberg. Donc, je ferme la parenthèse du jugement de Nuremberg. Para los que se quieran interesar van a tener el vínculo del sitio que habla de esto. Pour ceux qui s'y intéressent, ils auront le lien à ce sujet-là. Y en YouTube encontrarán muchos videos. Et dans YouTube, vous y trouverez beaucoup de vidéos. Bueno, ahora, entonces, ¿el libro de Esther es una alegoría o una parábola? Donc, le livre d'Esther, c'est une allégorie ou une parabole? ¿Pero qué es una parábola? Mais qu'est-ce qu'une parabole? Ese es el punto central. Nosotros necesitamos saber qué significa el término parábola y qué significa el término alegoría. Ceci est le point central. Nous devons comprendre ce que veut dire la parabole et une allégorie. Pero antes de esto, yo quisiera que lancemos un plan de acción. Mais avant cela, j'aimerais que nous lancions un plan d'action. Ahora, este plan de acción no va a ser obligatoriamente completo. Donc, ce plan d'action ne va pas être obligatoirement complet. Pero es un primer, digamos, un primer mapa. Mais c'est un premier plan. En inglés se dice roadmap. Donc, en anglais, c'est roadmap. Es decir, el camino. C'est-à-dire le chemin. Ok, entonces, yo quisiera presentar un plan de acción en las siguientes etapas. Donc, j'aimerais présenter un plan d'action dans ces étapes-là. Como le dije hace un instante, la definición de parábola y alegoría. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, la définition des paraboles et de l'allégorie. Es importante, es indispensable definir estos términos. C'est important et indispensable de déterminer ces mots-là, ces termes-là. Ahora, ¿cómo se debe entender una parábola, alegoría o símbolo? Comment comprendre une parabole allégorique ou un symbole? Este sería nuestro segundo punto en el que vamos a concentrarnos. Ce serait le deuxième point sur lequel nous allons nous pencher. Tercero, vamos a ver las primeras reglas de interpretación bíblica. En troisième, les premières règles de l'interprétation biblique. Porque la teología es una ciencia. Car la théologie est une science. La investigación bíblica es una ciencia. La recherche biblique est une science. Y la investigación profética es una ciencia. Et les recherches, prophétiques, c'est aussi une science. Y cada ciencia tiene unas reglas. Et chaque science a une règle. Porque si uno practica una ciencia y hace las cosas de manera aleatoria, car si nous pratiquons une science et nous le faisons d'une manière aléatoire, esa ciencia ya no es una ciencia. Cette science n'est plus une science. Es una aproximación. C'est une approximation, à peu près. Entonces, por eso hay principios que debemos respetar si queremos mantenernos firmes. C'est pour cela qu'il y a des principes que nous devons bien respecter si nous voulons être sur le bon chemin. Ahora, esta mañana Norberto nos compartió un tema acerca de un personaje llamado William Miller. Donc ce matin, Norberto nous a partagé un sujet à propos de William Miller. Desafortunadamente, estos temas no se publican en la cadena de YouTube. Donc malheureusement, ces sujets ne sont pas publiés dans la chaîne YouTube. Para los que se interesen en estos temas, yo les invito a que se conecten con nosotros directamente a través del sitio. Pour ceux qui s'y intéressent, je vous invite à vous connecter directement dans notre salle de réunion. Y para esto hay un formulario que pueden llenar en el sitio veritate4a.org. Et pour cela, il y a un formulaire que vous pouvez remplir dans veritate4a.org. Y van a recibir el vínculo.
et vous y recevrez le lien. Entonces, Norberto nos habló de William Miller. Donc, Norberto nous a parlé de William Miller. Y William Miller es un personaje muy importante en cuanto a las reglas de interpretación. Et William Miller est un personnage très important à propos des règles de l'interprétation biblique. No fue el primero en fijar reglas de interpretación. Ce ne fut pas le premier à créer les règles d'interprétation biblique. Mucho antes de esto, Martín Lutero Donc, bien avant cela, Martin Luther ya había fijado algunas reglas. avait déjà appliqué des règles. Ahora, ellos no son los que fijaron esas reglas. Ce n'est pas eux qui ont défini ces règles-là. Ellos simplemente las descubrieron en la Biblia. Eux, ils l'ont simplement découvert dans la Bible. Entonces, vamos a ver reglas de interpretación bíblica. Donc, nous allons voir les règles d'interprétation biblique. Ahora, para que el estudio no sea muy fastidioso para aquellos que comienzan, Donc, pour que l'étude ne soit pas trop agaçante, fatigante pour ceux qui commencent cette étude-là, entonces no vamos a dar todas las reglas de interpretación de la Biblia, donc nous ne donnerons pas toutes les règles d'interprétation de la Bible, pero vamos a ver solamente aquellas que vamos a aplicar. mais que quelques-unes que nous allons appliquer. Vamos también a hacer un mapa mental del libro de Esther. Nous allons également faire une carte mentale du livre d'Esther. El día de ayer, Eden tuvo un tema acerca de los mapas mentales. Donc, hier, Edem a eu un sujet à propos des cartes mentales. Una vez más, para aquellos que se conectan directamente en nuestra sala. Donc, une nouvelle fois pour ceux qui se connectent directement dans notre salle. Si se interesan también esos temas, pueden conectarse con nosotros. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez également vous connecter avec nous. Y vamos a hacer una aplicación en parábolas del libro de Esther. Et pour finir, une application en parabole du livre d'Esther. Ahora, esto implica que durante un pequeño lapso de tiempo no vamos a hablar mucho del libro de Esther. Ce qui signifie que pendant un petit laps de temps, nous n'allons pas parler du livre d'Esther. Pero vamos a preparar las herramientas para poder tratar ese tema. Mais nous allons préparer les outils pour pouvoir comprendre très clairement ce Yo sujet-là. les invito a que no se desanimen y que sigan con nosotros. Donc, je vous invite à ce que vous ne vous découragiez pas et que vous continuez avec nous. Ahora, vamos a ver la definición de parábola. Donc, nous allons voir la définition d'une parabole. Y nos hemos apoyado en la definición que está en el sitio Wikipedia. Nous nous sommes appuyés sur la définition donnée sur Wikipédia. De paso, nosotros apoyamos Wikipedia. D'ailleurs, nous sommes en train d'appuyer Wikipédia. Es muy importante que Wikipedia pueda seguir su obra porque ellos hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros de compartir el conocimiento. Donc, c'est très important que Wikipédia continue à exister car ils font la même chose que nous, c'est-à-dire partager les connaissances. Ahora, Wikipedia nos dice que la parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar un ejemplo de ella en los evangelios cristianos, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas al pueblo. La parabole désigne une forme littéraire constituée d'un récit figuratif dont est dérivé, par analogie ou similitude, un enseignement relatif à un sujet autre que l'explicite. Il s'agit, par essence, d'un récit symbolique ou d'une comparaison basée sur une observation plausible. La parabole a un but didactique et nous pouvons en trouver un exemple dans les évangiles chrétiens où Jésus raconte de nombreuses paraboles comme des enseignements au peuple. Vamos a hablar de la etimología de la palabra parábola. Nous allons parler de l'étymologie du terme parabole. Wikipedia nos dice lo siguiente. Donc, Wikipédia nous dit ce qui suit. El término parábola significa comparación o semejanza, el nombre dado por los rectores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Más adelante pasó a conocerse como narrativa ficticia, aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de forma natural y por el cual se precisan asuntos morales y espirituales. Le terme parabole signifie comparaison ou similitude, le nom donné par les rédacteurs grecs à toute illustration fictive sous la forme d'un court récit. Plus tard, il est devenu connu comme un récit fictif, faisant généralement allusion à quelque chose qui peut arriver naturellement et pour lequel des questions morales et spirituelles sont nécessaires. Entonces, en resumen, una parábola es cuando un narrador toma elementos naturales
para representar algo que no es tangible. Donc, en gros, une parabole, c'est lorsqu'un rédacteur prend des éléments naturels pour représenter ou illustrer quelque chose qui n'est pas tangible. El hecho es de que la parábola nos permite ver lo que normalmente no se ve. Donc, le fait est que la parabole nous permet de voir ce qui ne peut pas être vu. Ahora, en el consensus general, la parábola, como lo dice el texto de Wikipedia, es espiritual o moral. Donc, dans le consensus ici général, Wikipédia nous dit que la parabole est morale ou bien spirituelle. Pero nosotros vamos a ver que las parábolas en la Biblia son mucho más que esto. Mais nous allons voir, nous, que dans la Bible, les paraboles sont beaucoup plus que cela. Ahora, el otro término es el término de alegoría. L'autre terme est l'allégorie. Y yo no quiero hacer una lectura muy larga porque esto los va a cansar. Donc, je ne vais pas faire une lecture trop longue car ça va vous fatiguer. Pero si ustedes quieren leer el texto en su integralidad, pongan pausa al video y continúen la lectura. Cependant, si vous voulez le lire, mettez en pause la vidéo et lisez-le tranquillement. La definición de alegoría en Wikipedia dice lo siguiente. La définition d'allégorie dans Wikipédia dit ce qui suit. La alegoría, del griego alegoria, figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales u objetos cotidianos. L'allégorie, du grec allégorie, au sens figuré, est une figure littéraire ou un thème artistique qui cherche à représenter une idée utilisant des formes humaines, des animaux ou des objets du quotidien. Ahora, nosotros vemos de que la definición de parábola y la definición de alegoría son prácticamente las mismas. Donc, nous pouvons voir que la définition de parabole et allégorie sont quasiment similaires. Sin ser exactamente la misma cosa, podemos decir que se pueden usar de una manera igual. Donc, sans être exactement la même chose, on peut les utiliser de la même manière. Porque una alegoría puede ser un símbolo. Car une allégorie peut être un symbole. Por ejemplo, una calavera con dos huesos cruzados es símbolo de los piratas. Par exemple, un crâne avec deux os en croix, c'est le symbole des pirates. Entonces, la alegoría puede ser un símbolo que representa algo. Donc, l'allégorie peut être un symbole qui représente quelque chose. La parábola lleva un mensaje que es más elaborado. La parabole apporte un message plus élaboré. Pero hay alegorías que pueden también ser muy detalladas. Mais il y a des allégories qui peuvent être très détaillistes. La realidad es de que cuando buscamos información sobre este tema en Internet, La vérité, c'est que lorsque nous cherchons des informations sur ce sujet sur Internet, cada vez nos estamos más convencidos de que alegoría y parábola se pueden tratar de la misma cosa. à chaque fois, nous comprenons que l'allégorie et la parabole sont la même chose. En todo caso, en ambos casos utilizamos un símbolo para representar algo que no es tangible. Donc, dans tous les cas, dans ces deux cas, nous utilisons un symbole pour parler de quelque chose qui n'est pas tangible. Entonces, en el caso del libro de Esther, cuando decimos que es una alegoría, también estamos diciendo de que es un símbolo de algo que no se puede tocar, que no se puede ver fácilmente. Donc, lorsque nous parlons du livre d'Esther et que nous disons que c'est une allégorie, on fait référence à ce que au fait que nous ne pouvons pas toucher cette histoire. Algo que no es tangible. Oui, quelque chose qui n'est pas tangible, quoi. Muy bien, entonces aquí tienen la segunda parte del texto. Ahora, esto es solamente un extracto de Wikipedia. Yo les invito a que tomen el tiempo de leer completamente el artículo y ustedes encontrarán los vínculos también en los comentarios de este video. Ahora, vamos a hablar de nuestro amigo William Miller. Donc, maintenant, nous allons parler de notre ami William Miller. Y yo no me he puesto de acuerdo con Norberto esta mañana. Donc, ce matin, on n'était pas d'accord, Norberto et moi. Pero terminamos hablando de lo mismo. Mais finalement, nous avons parlé de la même chose. Entonces, vamos a hablar de nuestro amigo William Miller. Donc, nous allons parler de notre ami William Miller. Esta mañana Norberto estuvo hablando del mismo tema. Et ce matin, Norberto est en train de parler du même sujet. Está hablando del personaje. Eh bien, enfin, du personnage. Y les aseguro que no nos pusimos de acuerdo. Et je vous assure qu'on ne s'est pas mis d'accord pour parler du même sujet. Hein. Pero no es el mismo tema. Ce n'est pas le même thème. Porque Norberto habló de la experiencia de William Miller. Car Norberto avait parlé de l'expérience de William Miller. Y yo aquí estoy hablando de su obra. Et moi, ici, je parle de son œuvre. Es decir, una parte de su obra. C'est-à-dire une partie de son œuvre. Y una de las cosas más importantes que él dejó como herencia
al mundo cristiano Et une des choses les plus importantes qu'il a laissées comme héritage au monde chrétien, es el descubrimiento de 14 reglas principales de interpretación bíblica. c'est les 14 règles d'interprétation de la Bible. Él las descubrió, Il les a découvertes, estaban ahí en la Biblia elles étaient dans la Bible, y como buen investigador, et comme bon chercheur, con método, avec des méthodes, él encontró esas reglas. il a retrouvé ces règles. Ahora, no vamos a citarlas todas, Nous n'allons pas toutes les citer, hein. pero ustedes pueden encontrar en Google, pueden hacer una búsqueda, William Miller, reglas de interpretación, y pueden encontrar el texto completo. Mais sur Google, vous faites une recherche William Miller, les règles d'interprétation, vous les avez toutes. También las vamos a publicar en la página dedicada a esta serie. D'ailleurs, nous allons la publier dans la page de cette série-là. Ok, entonces, la regla número 8 La règle numéro 8, dice, las figuras siempre tienen un significado figurado y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos y eventos futuros, como ser montañas, significado gobiernos, bestias, significado reinos, agua, significado personas, lámpara, significado la palabra de Dios, un día, significado un año. Y las pruebas están en Daniel 2, 35 al 44, de 7, 8 y 17, Apocalipsis 17, 1 y versículo 15, Salmo 119, 105, Ezequiel 4, 6. Entonces, estos son ejemplos bíblicos de que lo que él está diciendo en esta regla es verdaderamente un principio bíblico. donc la règle 8, les figures ont toujours un sens figuratif et sont toujours... alors, les figures ont toujours un sens figuratif et sont beaucoup utilisées dans la prophétie. Représenter les choses, les temps et les événements futurs, comme être des montagnes, ce qui signifie les gouvernements, bêtes, c'est-à-dire royaumes. Les eaux, c'est-à-dire les gens, lampe signifie parole de Dieu, jour, c'est-à-dire année. Donc, les preuves sont dans Daniel 2, verset 35, 44, chapitre 7, verset 8, verset 17, Apocalypse chapitre 17, verset 1 et 15, Psaume chapitre 119, verset 105 et Ézéchiel chapitre 4, verset 6. William Miller nos explica que las figuras tienen siempre un significado figurado. Donc ici, William Miller nous explique que les figures ont toujours un sens figuratif. Muchas personas se imaginan que el Apocalipsis está llena de monstruos y que los monstruos van a destruir la tierra. Beaucoup de personnes imaginent que l'Apocalypse est rempli de monstres, que ces monstres vont détruire la Terre. Y de paso esto inspiró muchas películas de Hollywood. Et en plus de ça, ça a inspiré beaucoup de films d'Hollywood. Pero esto es una aplicación incorrecta de los principios bíblicos. Mais ceci est une application incorrecte des principes de la Bible. Parce que el dragón y las bestias que se ven en los textos proféticos Car le dragon et les bêtes qui se voient dans les textes prophétiques son símbolos. sont des symboles. No podemos entender esos dragones y esas bestias como cosas literales. Nous ne pouvons pas comprendre ces bêtes et ce dragon comme des choses littéraires. Ok, entonces la regla número 9 Donc la règle numéro 9, nos habla de las parábolas, qui nous parle des paraboles, que son alegorías también. qui sont d'ailleurs des allégories aussi. Las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas y se deben explicar en la misma manera que las figuras por el tema y la Biblia. Les paraboles sont utilisées comme comparaison pour illustrer les thèmes et devraient être expliquées de la même manière que les figures par thème et la Bible. Entonces, la prueba está en Marcos 4, 13. Donc, les références, c'est Marc, chapitre 4, verset 13. Y aquí hay una cosa muy importante. Las parábolas están constituidas de símbolos. Et ici, il y a quelque chose de très important, c'est que les paraboles sont constituées de symboles. Son comparaciones. Ce sont des comparaisons. Y su interpretación debe mantenerse en el marco de la Biblia. Et ces interprétations doivent rester dans le cadre de la Bible. Para los estudiantes de nuestra escuela profética, Pour les étudiants de notre école prophétique, pueden recordar que nosotros vimos el tema acerca del marco bíblico. vous pouvez vous souvenir que nous avions fait une étude à propos du cadre biblique.
y cómo toda interpretación de un texto bíblico debe mantenerse dentro de ese marco. Et comme chaque interprétation de la Bible doit rester dans ce cadre-là. Porque si sacamos la interpretación del marco bíblico, Car si nous sortons l'interprétation hors du cadre, ya no estamos permitiendo que la Biblia se explique a sí misma. nous sommes en train nous ne permettons plus que la Bible s'exprime par elle-même. Y vamos a violar una de las reglas que fue descubierta por Lutero, Et nous violerons à ce moment-là une des règles qui a été découverte par Luther, cuando él dijo sola escritura, quand il a dit sola scriptura, es decir, la Biblia y la Biblia sola, c'est-à-dire la Bible et seule la Bible, o la Biblia de su propio intérprete. ou bien la Bible et son propre interprète. William Miller hace mención de este principio en una de sus reglas. D'ailleurs, William Miller fait allusion à cette règle-là aussi. Ahora, la regla número 10 Donc, la règle numéro 10 dice que las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes, así como día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes. La prueba está en Eclesiastés 7:14. El primero es indefinido, son días, un periodo indefinido. El segundo es un día definido, un día por año. El tercero es un día por 1000 años. Si se pone la construcción correcta, armoniza con la Biblia y tendrá buen sentido. De otra manera, no lo hará. Las pruebas están en Ezequiel 4:6 y 2 de Pedro 3:8. Donc, la règle 10, les figures ont parfois deux significations différentes ou plus. Et le jour est utilisé dans un sens figuratif pour représenter 3 périodes différentes. Donc, la preuve est dans Ecclésiaste 7, verset 14. Donc, la première signification, jour indéfini. La deuxième signification, un jour défini, donc un jour pour un an. La troisième signification, un jour pendant 1000 ans. Donc, si la bonne construction est mise en place, elle s'harmonisera avec la Bible et aura du bon sens. Sinon, ce ne sera pas le cas. Donc, la preuve ici est dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6 et 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, es de que, de una parte, un símbolo puede tener varios significados. Donc, ici, il y a quelque chose de très important, c'est que, d'une part, un symbole peut avoir plusieurs significations. Y de otra parte, ese significado debe ser siempre interpretado en el marco de la Biblia. Et d'une autre part, cette signification doit toujours être interprétée dans le cadre biblique. Bueno, aquí hay un ejemplo en cuanto al día. Donc là, il y a un exemple à propos du jour. El día puede ser un momento indefinido. Le jour peut être un moment indéfini. O puede ser un día por año, o puede ser un día por 1000 años. Ça peut être un jour pour un an ou un jour pour 1000 ans. Pero todo depende del contexto en el que se usa la palabra. Mais ça dépend toujours du contexte dans lequel on utilise la parabole. Y el marco bíblico. Et le cadre biblique. Okay. Entonces es muy importante. Ahora, yo tengo otro ejemplo con respecto a esta regla, es por ejemplo el león. Donc, j'ai un autre exemple à propos de cet exemple-là. Par exemple, le lion. En la Biblia se usa el león como un símbolo. Dans la Bible, on utilise le lion comme un symbole. Acerca de Jesús se dice el león de la tribu de Judá. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle du lion de la tribu de Juda. Pero utiliza el león como un símbolo de Satanás. Mais utilise le lion comme symbole de Satan. Cuando dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lorsqu'il dit que Satan part en chasse comme un lion rugissant, cherchant une proie. Entonces, el león puede ser símbolo de Jesús, pero también puede ser símbolo de Satanás. Donc, le lion peut être symbole de Jésus ou aussi de Satan. ¿Cómo saber de qué nos está hablando ese símbolo? Comment savoir de quoi nous parle ce symbole? Vemos que en otra profecía el león también representa a Babilonia. Nous pouvons voir que dans une autre prophétie, le lion parle de Babylone. En fait, tenemos que entender el símbolo en su contexto. Donc, en fait, nous devons comprendre le symbole dans son contexte. Es decir, de qué se trata. C'est-à-dire de quoi il s'agit. De cuál es la historia. De quoi parle l'histoire. Cuál es el tema. Quel est le sujet. Vamos a ver la regla número 11. ¿Cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada? Si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. Prueba Apocalipsis 12:1, versículo 2, Apocalipsis 17:3 al versículo 7. Règle 11.
Comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré? Si cela a du sens comme ça et il ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors il faut le comprendre littéralement, sinon au sens figuré. Donc les preuves sont dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 2 et Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 7. Podría poner otro ejemplo que encontramos en el libro de Jueces, Je pourrais mettre un autre exemple que l'on retrouve dans le livre des juges, en el cual se encuentran los árboles del bosque dans lequel on y trouve les arbres de la forêt que buscan un rey. qui cherchent un roi. Entonces, entendemos claramente de que aquí se trata de una alegoría Donc là, nous comprenons très clairement qu'il s'agit d'une allégorie o una parábola, ou une parabole, porque no podemos entender de que los árboles busquen un rey. car nous ne pouvons pas comprendre qu'un arbre cherche un roi. Es decir, que los que estaban buscando rey eran verdaderamente los hombres. C'est-à-dire que ceux qui cherchent un roi, c'était en réalité les hommes. Entonces, esto es importante según su contexto. Si vemos un texto en el cual nos habla de que Jacob tomó una piedra y la usó como cabecera, Donc, un autre exemple, si nous prenons l'exemple de Jacob, qui a pris une pierre pour l'utiliser comme tête de lit, no podemos decir que esa piedra era simbólica. on ne peut pas dire que cette pierre était symbolique. No, él utilizó una piedra. Non, lui, il a vraiment utilisé une pierre. Entonces, claramente no está hablando en un sentido simbólico. Donc, très clairement, il ne parle pas d'un sens symbolique. Vamos a ver la regla número 12. Donc, nous allons voir la règle numéro 12. Okay. Para aprender el verdadero significado de figuras, rastree su palabra figurada por toda la Biblia. Y donde lo encuentre explicado, póngalo en su figura y si tiene sentido, no busque más. Y si no, busque de nuevo. Pour apprendre le vrai sens des figures, tracez votre mot figuratif par votre Bible et où vous la trouverez expliquée, mettez-la dans votre figure. Et si vous avez plus besoin de recherche, sinon, regardez à nouveau. Es decir, cuando encontramos una parábola en un símbolo, tenemos que buscar qué representa ese símbolo y en qué pasaje está explicado. Donc, c'est-à-dire, si nous trouvons la signification de ce symbole, nous devons chercher un texte dans lequel il est expliqué. Y si encontramos ese texto y que su significado corresponde a lo que está hablando el tema, Et si nous trouvons le texte et que sa signification correspond au thème, que no hace violencia al tema de lo que estamos estudiando, donc il ne fait pas violence au sujet qu'on est en train d'étudier, que no sale del marco de la Biblia, qui ne sort pas du cadre biblique, entonces ya está. donc c'est bon. Pero si no, hay que buscar otra significación de esa misma palabra, Mais si ce n'est pas le cas, il faut chercher une autre signification de ce mot. porque no hay que olvidar, como lo dijimos antes, un símbolo puede tener varios significados. Car il ne faut pas oublier que, comme nous l'avons vu précédemment, un symbole peut avoir plusieurs significations. Ahora, vamos a hablar de los símbolos. Donc, nous allons parler des symboles. Por ejemplo, ese símbolo, Par exemple, ce symbole-là, ¿qué les evoca? ça vous fait penser à quoi? No es que están prohibidos los lobos. Ce n'est pas que les loups sont interdits, hein. No, es un símbolo de prohibido a los perros. C'est un symbole qui dit que cet endroit est interdit aux chiens. Este lugar es prohibido a los perros. Ahora, aquí tenemos otro símbolo, una bicicleta cruzada. Donc là, on a un autre symbole, un vélo qui est barré. Esto significa que en esa vía es prohibido circular en bicicleta. Ce qui signifie que sur cette route, il est interdit de faire du vélo. ¿Okay? Vemos este otro símbolo que representa una persona nadando y está prohibido. Donc ici, nous avons un autre symbole qui représente une personne qui est en train de nager et il dit que danger interdit de baignade dans cet endroit. Peligro, prohibido de nadar en este lugar. Entonces, vamos a ver este otro símbolo. Significa que en ese lugar nos autoriza el picnic o las comidas. Donc cet autre symbole dit les pique-niques ou les repas ne sont pas autorisés ici. Entonces nosotros vemos que una sola imagen inmediatamente nos da una información completa acerca de lo que quiere el autor. Donc ici, nous pouvons voir qu'une seule image nous donne des informations complètes de ce que désire l'auteur. Entonces, los símbolos funcionan de esta manera. Donc les symboles fonctionnent de la même manière. Es decir, con poca información se nos da mucha información. C'est-à-dire avec très peu d'informations, on nous donne beaucoup d'informations.
Bueno, está un poco largo el asunto de la metodología Donc, c'est un peu long le sujet de la méthodologie y como el tiempo como comienza a faltarme, et comme, nous n'avons plus beaucoup de temps, yo quisiera antes de eso dejar un espacio para preguntas y respuestas. j'aimerais, donner un espace de questions et de réponses. Vamos a ver en el chat si alguien hizo alguna Donc, pregunta. voyons dans le chat si quelqu'un a posé une question. Sí, a ver, Isabel. ¿Por qué se está estudiando? O sea, si no sé si comprendí bien, pero ¿por qué se está estudiando los temas de las reglas de Miller para en el tema de Esther? Donc, la question d'Isabelle est pourquoi on est en train d'étudier, les règles de Miller, les règles d'interprétation, dans le livre d'Esther. Es porque dijimos que el libro de Esther no es un libro histórico, Car nous avions dit que le livre d'Esther n'est pas un livre historique, que no es un libro espiritual ce n'est pas un livre spirituel y no es un libro moral, et ce n'est pas un livre moral. y que la única opción que nos queda es que sea una alegoría o una parábola. Et la dernière option qui nous reste, c'est que ce soit une allégorie O una parábola. ou bien une parabole. Entonces, en ese caso, si es una parábola Donc, dans ce cas, si c'est une parabole y queremos estudiarlo como parábola, et que nous voulons l'étudier comme en tant que parabole, tenemos que preparar las herramientas necesarias para interpretarlo como una parábola. nous devons préparer les outils nécessaires pour l'interpréter comme une parabole. Y es por eso que estudiamos estas reglas de interpretación. C'est pour cela que nous étudions ces règles Es d'interprétation. un poco como cuando alguien entra al bloque operatorio C'est un peu comme quand al quelqu'un... hospital. Ouais, c'est un bloc, oui. Quand quelqu'un rentre dans un hôpital, dans un bloc opératoire, Antes de que lo empiecen a operar, avant qu'on commence à l'opérer, las enfermeras preparan los instrumentos. les infirmières préparent les ustensiles, Entonces, el bisturí, las pinzas, todo lo necesario, donc le bistouri, les pinces, tout le nécessaire, los equipos para respirar, equipos Le- de radiología, l'équipe pour respirer, l'équipe de radiologie, y todo lo necesario para que esa operación sea un éxito. donc tout le nécessaire pour que cette opération soit un succès. Entonces, de la misma manera, si yo quiero presentarles este tema, Donc de la même manière, si moi je veux vous présenter ce sujet-là, si no les presento las herramientas, si je ne vous présente pas les outils, cuando yo llegue a una conclusión, ustedes no van a saber de dónde saqué esa conclusión. quand moi je sortirai une conclusion, vous ne comprendrez pas d'où est-ce qu'elle est sortie cette conclusion. Entonces, eso es muy importante. Donc c'est pour ça c'est très important. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Donc pour que nous prenions en compte cela. Pregunta. Sí, a ver. Otra pregunta. Dos hermanos que, por ejemplo, en la iglesia adventista, digamos, no está bien visto Raymond Miller. Donc une autre question de la part d'Isabelle pour nos frères qui sont encore dans l'église et qui ne voient pas d'un bon œil, dans l'église adventiste et qui ne voient pas d'un bon œil Miller. Eso va a provocar va a provocar Un blocage. Es un obstáculo. un obstáculo para poder Ouais. seguir estudiando el libro de Esther de esta manera. Donc cela va leur provoquer un blocage pour pouvoir étudier le livre d'Esther comme il se doit. Lo que pasa es que, bueno, yo no quiero ofender a nadie, Donc, moi, je ne veux pas offenser qui que ce soit. solamente quiero decirles algo muy importante. Je veux juste vous dire quelque chose de très important. Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar important que nous apprenions mismo los que ya están muertos. à écouter même ceux qui sont déjà Ahora, morts. aquí no se trata de espiritismo, Bon, attention, il ne s'agit pas de spiritisme, hein, sino a través de su obra, ¿no? mais à travers leur œuvre. Entonces, cuando nosotros leemos los escritos de William Miller, Donc, lorsque nous lisons les écrits de William Miller, entonces tenemos varias opciones. nous avons plusieurs options. Entre esas opciones está, yo le pongo una etiqueta, Donc, entre ces options, il y a je mets une étiquette, yo digo esto no es verdad y no creo, je dis ça c'est pas vrai, j'y crois pas. entonces no me va a interesar y no voy a entender lo que él quiere decir. Donc, je vais pas m'y intéresser, je vais pas essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Pero hay otra opción que yo puedo tener, Mais il y a une autre option que je peux avoir. es de decir, tal vez sí, tal vez no, pero voy a tratar de entender lo que él dice. C'est OK, peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, je vais essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Voy a tratar de entender lo que él me quiere decir Je vais essayer de comprendre ce que lui, il voulait me dire. y voy a tratar de demostrar
si es verdad o es mentira. et je vais essayer de démontrer si c'est vrai ou si c'est faux. Ese es el espíritu de la investigación. Ceci est l'esprit de recherche, Porque la investigación nos lleva a descubrir la verdad. car la recherche nous mène à trouver la vérité. La realidad es de que no solamente en la iglesia adventista, sino en casi todas las iglesias, La vérité, c'est que c'est même pas que dans l'église adventiste, mais que dans toutes les églises, la mayoría de los cristianos han recostado su cabeza la grande majorité des chrétiens ont appuyé leur tête sobre una almohada llamada dogma del credo. sur un coussin appelé dogme du credo. Credo, sí. Un credo, ¿qué es un credo? Ok, mais comment, c'est ce que veut dire credo? Es un sistema de declaraciones Donc, c'est un système de déclaration que se consideran como la verdad absoluta. qui se considère comme la vérité absolue. Ahora, esta posición puede ser muy confortable, Donc, cette position peut être très confortable, porque cuando nosotros creemos en un credo, car lorsque nous croyons dans un credo, no sentimos ningún deseo de buscar la verdad. nous ne ressentons aucun désir de chercher la vérité. Entonces, ¿qué sentido tiene de leer la Biblia e investigar? Donc, ça n'a aucun sens de lire la Bible et de chercher, de faire des recherches. No tiene ningún sentido. Entonces, es una situación que le conviene a muchas personas. Donc, c'est une situation qui convient beaucoup à d'autres personnes. Ahora, yo no pretendo criticar y decir estos son malos, estos son buenos. Après, je n'ai pas l'intention de critiquer ceux-ci en disant ceux-ci sont bien, ceux-ci sont mal. Solamente trato de describir la situación. J'essaie juste de décrire la situation. El punto es que aquellos que están en esa posición tienen muy pocas posibilidades de descubrir la verdad. Donc, le point est que ceux qui sont dans cette position-là, ils ont très peu de chances de trouver la vérité. Sobre esto hay muchas parábolas. Donc, sur ça, il y a beaucoup de paraboles. Es como la parábola del hombre que encuentra un tesoro en el campo C'est comme par exemple la parabole de l'homme qui trouve un trésor dans le champ y que vende todo lo que tiene y compra el campo. et qu'il vend tout ce qu'il a et il achète le champ. Nosotros para encontrar un tesoro, el tesoro no está a simple vista, Donc, nous, pour trouver le trésor n'est pas, a la vista, n'est pas à la vue, sino que hay que buscar, mais s'il faut le chercher. pide trabajo. C'est du Sí. travail, hein. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo aquí Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, es algo que no le puede convenir a aquellos que buscan reposarse en una almohada cómoda de los credos, donc ce n'est pas quelque chose qui peut convenir à des personnes qui posent leur tête sur un coussin appelé credo. sino que buscan verdaderamente conocer la verdad. Mais c'est pour ceux qui cherchent véritablement la vérité. Y recordemos la frase de Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Rappelons-nous de la phrase des mots de Christ, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Es decir, que solamente nuestra búsqueda de la verdad C'est-à-dire que le fait de chercher la vérité nos puede garantizar la libertad. peut nous garantir la liberté. Y esa libertad es la libertad de pensamiento. Et cette liberté, c'est la liberté de penser. Porque una persona que somete su conocimiento de la verdad a otra persona, Car une personne qui soumet sa connaissance de vérité à une autre personne, esa persona no es libre, cette personne n'est pas libre, sino que depende de la persona a quien se confió. mais elle dépend de la personne à qui elle l'a confiée. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui croit en l'homme et qui met la chair pour son bras Es decir, aquel que se confía en el hombre. ». Bon, c'est-à-dire celui qui confie en l'homme. Y esto implica de que si nosotros no somos libres, Ce qui signifie que si nous ne sommes pas libres, eso trae maldición. ça ramène une malédiction. La voluntad de Dios es de que cada uno de nosotros sepa en lo que cree. La volonté de Dieu est que nous comprenions ce dont on croit. Si los cristianos y más particularmente los adventistas del séptimo día Donc, si les chrétiens, plus particulièrement les adventistes du 7e jour, tuvieran conciencia de su historia, avaient conscience de leur histoire, tuvieran conciencia de dónde vienen, conscience d'où ils viennent, de los sacrificios inmensos que se hicieron para que ellos conozcan lo que conocen hoy, des sacrifices immenses pour lesquels ils peuvent savoir la vérité, se sacudirían y dejarían esa actitud de comodidad. ils se bougeraient et ils laisseraient cette attitude de confort. De decir, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. De dire je suis riche, je suis devenu riche et je n'ai besoin de rien.
y se arrepentirían e irían a buscar a Jesús. Et ils se repentiront et ils iront vers Jésus. Algunas personas dicen que estos temas de investigación se alejan de Jesús. Certaines personnes disent que ces sujets de recherche s'éloignent de Jésus. No hay nada más cristiano que investigar la verdad, Il n'y a rien de plus chrétien que de chercher la vérité. porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Es decir, Jesús es también la verdad. C'est-à-dire, Jésus est aussi la vérité. Cuando buscamos la verdad encontramos a Jesús. Quand nous cherchons la vérité, nous trouvons Jésus. No hay nada más cristiano que esto. Il n'y a rien de plus chrétien que ça. No hay nada más adventista que esto. Il n'y a rien de plus adventiste que ça. Y aquellos que tienen dudas en cuanto a Miller, Et ceux qui ont des doutes à propos de Miller, está bien que tengan dudas. c'est bien qu'ils aient des doutes. Ustedes tienen derecho a tener dudas. Vous avez le droit. Y yo les respeto, no les critico. Mais moi, je respecte, je ne juge pas. Solamente que les invito a que aprovechen esa duda para verificar si verdaderamente es sí o es no. Par contre, je vous invite à ce que si vous avez un doute, de faire des recherches pour savoir si oui ou non, c'est vrai ou pas. Y si oran a Dios y son sinceros, van a llegar a la verdad. Et si vous priez à Dieu et que vous êtes sincère, vous arriverez à la vérité. Una vez más, nosotros creemos en las reglas de interpretación de Miller, Donc, encore une fois, nous croyons dans les règles d'interprétation de Miller. pero en ningún momento nosotros consideramos tener la verdad absoluta. Mais à aucun moment, nous considérons avoir la vérité absolue. Pero si usted que nos escucha tiene dudas en cuanto a la pertinencia de esas reglas, Mais si vous qui nous écoutez avez des doutes à propos de la pertinence de ces règles-là, y este tema le sirve a tener la curiosidad de ir a verificar si eso es así o no, et que ce sujet vous permet d'avoir la curiosité d'aller faire des recherches si c'est véridique ou pas, entonces ya hemos cumplido nuestro objetivo donc on a déjà accompli notre objectif. y damos gloria a Dios. Et gloire à Dieu. Bueno, amigos, Donc voilà, mes amis, vamos a terminar el tema de hoy. nous allons finir le sujet d'aujourd'hui. Les agradecemos mucho por su escucha, Merci pour nous avoir écoutés. por su atención. Los invitamos a que sigan el tema. Donc pour votre attention, nous vous invitons à suivre ce thème. Y no se desanimen porque aquí estamos sacando las herramientas, pero las vamos a aplicar una por una a través del estudio de este tema del libro de Esther. Et ne baissez pas les bras, car nous sommes en train de développer les éléments, les outils pour pouvoir comprendre l'histoire d'Esther. Entonces, los esperamos la semana próxima. Que Dios les bendiga. Donc nous vous attendons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.